Oui, je suis chez l'antiquaire dont je vous ai parlé. Et la femme que vous cherchez est ici. Si vous voulez, j'en finis avec Rosa Blanco maintenant. Tu es là alors? Finissez-en avec elle une bonne fois pour toutes et appelez-moi quand ce sera fait. Très bien, monsieur. Ce type s'est carrément envolé, je ne le vois plus nulle part. Je crois que c'était un voleur. Et s'il planifie un vol ici? Et nous on reste alors que ça va avoir lieu? On s'en va, on bouge d'ici. Et en plus, je ne veux pas que Rosa te voie. D'accord, d'accord. Rosa, s'ils lui ont fait quelque chose de mal, et tu n'entends pas les cris d'une femme, je vais aller voir. Non! Tu ne bougeras pas d'ici. Tant que n'arrivera pas la police, et arrête de me rendre nerveuse. Tu ne me laisseras pas seule ici. Tu comprends? Je suis Leandro. Et c'est mon entreprise. Bon, pas la mienne. Celle de mon père. Mais je travaille ici. Et je crois que c'est la 3e fois que je te le dis. Tu te sens mal? Ça ne te regarde pas. Pardon. Je m'excuse, pardon. C'est pas ce que je voulais dire. En fait, je veux pas parler de moi. C'est mieux. Ne fais pas attention. Oublie ce que je viens de dire. T'inquiète pas, je te comprends. Tu veux J'attends connaître ma sœur Mascarada? Si tu veux, pour pas rester seul ici, je peux te faire le tour de l'entreprise. Comme ça, tu arrêteras de penser à ces choses dont tu veux pas me parler. Tu sais quoi? Tu as raison. Il vaut mieux que je cherche quelque chose pour me changer les idées. Ah oui? Oui. Et tu sais, moi je m'en fiche de ce qui t'est arrivé, hein. Non, pardon, c'est faux. Je m'en fiche pas. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux rien me dire, il y a aucun problème. Je veux seulement que tu saches une chose. Tu pourras toujours compter sur moi. Merci. Bon, t'allais me montrer l'entreprise, non? Si? Oui. Ici? Oui, viens, on passe par là. Bien. Bon, tu pourrais aussi... Oula, je suis désolé, pardon. Vraiment, c'est ma faute. Vas-y, viens, Pardon. passe par là ici. Ouais. Jenny, s'il te plaît, tu peux lui donner un pass? Oui, Ah non, bien c'est bon en fait, c'est bon, pas besoin, c'est bon. C'est bon, elle vient avec moi. Chut. Allez, suis-moi. En fait, on voudrait se marier ici, dans le patio, mon père. Vous savez, avec tous les enfants qui sautent, qui courent et qui s'amusent. Et comment je vais faire pour contrôler autant d'enfants? Je devrais engager une entreprise de sécurité pour les surveiller. Je sais que c'est difficile, mon père, parce que Camilla ne veut pas de chaise. Elle veut voir personne assis. Et je voudrais une tarte, une piste de danse, un camion de hot-dog, un château gonflable et une montagne de sucre. Mais Camilla, c'est un mariage, pas un anniversaire. Mon père, je voudrais célébrer pendant mon mariage tous les anniversaires que j'ai jamais eus. Cette journée sera le plus beau jour de ma vie. Je voudrais aussi que ce soit le cas pour les enfants. Ma mère? Yéli, est-elle venue ici? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de ce qui arrive à cette pauvre fille? Mais qui vous a demandé de tout répéter comme un perroquet? Camilla. Mais elle sait très bien qu'elle n'est pas seule et qu'elle peut compter sur nous tous pour l'aider. Ma mère, nous sommes venus demander au père Tiziano de nous marier. On a enfin la date. Oui, ils veulent se marier ici, je crois que ça ne pose pas de problème. Je leur ai déjà dit que oui. Voyons, mon père! Bien sûr que oui! Vous pouvez pas imaginer combien je suis contente d'apprendre cette nouvelle. Ça alors! Je n'arrive pas à y croire. Je suis tellement contente pour vous. C'est sincère. Bon, je crois que maintenant, vous devez être plus unis que jamais. Vous devez construire dès maintenant un amour indestructible. Ah, ma mère, vous continuez à être mystérieuse. Qu'est-ce que vous voulez dire par « ne laissez rien ni personne vous séparer » ? Viens, on s'en va, Max. Moi, j'aime pas les gens qui parlent avec des énigmes. Ma mère, mon père, excusez-nous. Que viens-tu de faire? Quel ordre viens-tu de passer au téléphone? De qui faut-il se débarrasser? C'est Rosa? Ne demande pas, ça n'est pas ton problème. Tout ce que tu dois faire, c'est de tenir Amélia loin de Sébastien. Parce que si j'apprends que ce curé
tourne encore autour d'Amelia. Je ne vais pas faire la même chose. Cette fois, je lui casserai les jambes pour qu'il prie à genoux pendant tout le reste de sa vie. Fausto, Sébastien est un homme d'église. C'est un Lopez Mendez qui veut avoir ma fille et point. Et si j'apprends que ce curé lui touche un seul cheveu, je l'envoie directement en enfer. Tu ne feras rien, Fausto. Je vais parler à Sébastien. Je suis certaine que je peux le dissuader de ne plus voir Amelia. Ok. Si tu crois que tu peux en tirer quelque chose. Et quand ce sera fait, préviens-moi. Aïe. Ah, mais où tu vas, toi? Je dois aller voir s'il est arrivé quelque chose à Rosa, je ne peux pas partir et la laisser ici. Mais moi, je vois aucun mort nulle part. Je vais l'appeler. Ah, oui. Messieurs, dames, est-ce que tout va bien? Oui. Il y a un homme qui a tiré sur le bureau. Il avait Rosa dans sa ligne de mire. Allez, on s'en va, Luciano, avant que n'arrive la police et qu'elle commence à nous interroger. Elle ne répond pas. Son téléphone sonne. Rosa! Rosa, tu vas bien? Ce que tu fais est ridicule. Je suis sûre que Rosa est partie quand elle a entendu les coups de feu. Et s'il l'avait tué? Depuis que Sébastien m'a dit qu'il voulait arrêter d'être curé, j'ai une idée qui me trotte dans la tête. Quelle idée? Je veux parler à Amelia Aragon. Pourquoi? C'est l'enfant préféré de Fausto. Non, Ézéchiel. Non. Laisse Amelia tranquille. Si tu veux, j'y vais, je lui parle et je dirai tout ce que tu veux que je lui dise. Mais fiche-lui la paix, ne t'en prends pas à elle. Je veux simplement avoir une conversation cordiale avec elle. Invite-la à la maison. Et tu crois que simplement parce qu'elle est folle amoureuse de Sébastien, elle va venir à la maison juste pour parler avec toi? C'est ton travail. Tu fais ce que je te dis. D'accord. Ah, oui, la tarte. Et j'ai une belle tarte au four pour les enfants et bien sûr, je dois la surveiller. Excusez-moi. D'accord, ma mère, allez-y. Mon père, je ne peux pas m'empêcher de me sentir mal. Mon âme attend le Seigneur depuis que je suis tout petit, mais je ne vois toujours pas le bout du chemin, mon père. Viens, Sébastien. Sébastien, tu croyais être vraiment sûr de ce que tu allais faire, mais c'est évident que le doute a bel et bien envahi ton âme. Mais comment je peux la rendre heureuse si notre amour ne peut pas exister, mon père? Pour qu'Amelia et moi nous puissions être ensemble, elle va devoir tout laisser. Père Tiziano, ça vous semble pas injuste de ma part que je lui demande de tout abandonner juste pour moi? J'ai échoué, monsieur. Mais vous ne ratez jamais. C'est pour cela que je vous ai engagé. Il y a une première fois à tout. Cette femme est comme un chat. On aurait dit qu'elle pouvait lire mes intentions avant même que je n'ai pu sortir l'arme. Oui, mais maintenant, elle sait pertinemment que nous cherchons à la tuer. Malgré tout, il s'agit maintenant d'une affaire personnelle. C'est une question d'orgueil. Je vais éliminer cette femme, qu'importe ce qu'il faudra. Maintenant, Rosa est en alerte et elle est prévenue. Il ne convient pas que nous la tuions maintenant. On doit attendre pour essayer à nouveau. Comme vous voulez, monsieur. En attendant, je vais disparaître. Il faut pas qu'on nous voie ensemble, ni que quelqu'un fasse le lien entre nous deux. Que faites-vous chez moi? C'est Ézéchiel qui vous les envoie. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce type? Il est devenu fou. Pourquoi est-ce qu'il m'envoie des fleurs? Il veut que vous veniez chez lui, parce qu'il veut parler avec vous. Non, ce type est officiellement un sacré démon. Il veut parler avec vous de Sébastien. Sébastien sera présent? Je sais pas. Je pense que oui. Tenez. C'est Ézéchiel. Amelia. Accepte mon invitation. Car tu seras intéressé par notre conversation. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce un piège? Ne t'inquiète pas. Parce que je ne suis pas un monstre. Je veux simplement te proposer de faire la paix. Ok, très bien. Je viens chez vous. Super. Amelia a accepté de venir pour parler avec toi. Mais pour moi, ça me semble être de la folie.
Pourquoi, hein? J'ai promis que j'allais me comporter comme un chevalier, tu m'as entendu? Bien, bien, bien. Camilla est mon fils Max. À quoi dois-je le plaisir de votre présence? On vient vous inviter à notre mariage, qui aura lieu très très bientôt. Ce sera pas une grande fête, mais quelque chose d'intime dans l'orphelinat avec tous les enfants. Je savais que t'allais être content pour nous, papa. C'est pourquoi j'ai préféré te l'annoncer en personne. Je sais que tu fais pas partie de la famille, Octavia, mais toi aussi t'es invitée. Ah, merci. Merci, Camilla. En plus, ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite le meilleur du monde. Merci. Ils sont beaux. Je ne sais pas pourquoi ça te dérange autant. Ils sont seulement venus nous inviter à leur mariage, rien de plus. En plus, je trouve ça merveilleux que deux personnes si jeunes et qui s'aiment se marient pour un vrai amour. Tais-toi! Sers à quelque chose et ramasse tout ça. Je vais à la maison attendre Amélia. Car ça, c'est vraiment important. Ah, Ézéchiel, bon sang, assume-le. Camilla est une enfant. On dirait vraiment un vieil homme qui court après une très jeune fille, qui, de surcroît, est la fiancée de ton fils. C'est une bataille que t'avais perdue même avant de la commencer. Camilla n'a pas ressenti, ne ressent pas et ne ressentira jamais rien pour toi. Et le seul lien de parenté que tu puisses avoir avec elle est celui de grand-père des enfants qu'elle aura avec Max. Rosa Blanco ne répond pas. Je tombe sur le répondeur. Quelle Rosa? Quelle Rosa? Ah non, non, je comprends pas. Raccroche ce téléphone. Rosa Blanco, Elda, concentre-toi. Rosa, s'il te plaît. C'est Luciano. Si tu écoutes ce message, rappelle-moi, c'est très urgent. C'est Luciano, s'il te plaît. Ah, cette femme va bien. Qu'importe ce qu'il arrive, elle meurt jamais. Elle va penser que je lui ai tendu un piège pour l'éliminer. C'est pas important. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de trouver qui a essayé de la tuer et pour quelle raison. Ah, Luciano, ce ne serait pas Ézéchiel qui aurait voulu la faire tuer? Ça aurait pu être également Fausto. Ou toi? Ou moi, et je m'en souviens pas? Ah non, 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 non. Moi, mais il y a un assassinat, mon Dieu. Appelle Torialba, appelle-le. J'y ai pensé, mais ça voudrait dire introduire la police dans cette histoire, et Rosa ne veut surtout pas Ah ça. bien, maintenant c'est Rosa qui veut pas de ça. Maintenant on suit tout ce que fait Rosa. Elle devrait plutôt nous remercier, car on va rechercher qui a tenté de la tuer. Voilà, ici c'est la zone des créateurs. Là-bas au-dessus, il y a les bureaux de Julia et Camilla. Et en fait, ici, c'est... Tu t'ennuies là, hein? Énormément. Non. Non, sincèrement. Je savais pas que derrière mon rouge à lèvres, il y avait autant de choses, sérieux. Et t'as pas encore vu les laboratoires. Tu savais qu'avant de sortir un produit, on les teste sur les animaux? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, tu vois, un peu de tout. Je suis expert en informatique, et... qui sait, je peux faire tout ce que tu voudras. Oh non, ça m'a l'air super ennuyant. Ceux qui disent ça ne savent pas utiliser un ordinateur. Ben, c'est vrai. Ça me paraît hyper compliqué. Tu veux que je t'apprenne? Maintenant? Oui, maintenant. On peut faire maintenant la première leçon, Ellie. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Bienvenue. Qu'est-ce que je t'offre? Un café? De l'eau? Un jus? Un chocolat chaud? Non, merci. Je n'ai pas soif. Où est Sébastien? Je n'ai aucune idée d'où il peut être en ce moment. Il ne sait pas que je t'ai invité. Détends-toi. T'as pas de quoi avoir peur. Je veux juste discuter avec toi. Détendu, je le suis. Parce que si vous touchez un seul de mes cheveux, mon père vous tuera. Je sais, je sais. C'est pour ça que je ne t'ai même pas serré la main. Pour ne pas te toucher. Qu'est-ce que tu veux de mon fils? Je veux la même chose que ce qu'il attend de moi. L'amour. Je veux former un foyer, me marier. Tu vois,
En fait, on a un problème. Parce que je vais devoir faire tout mon possible pour que ce mariage n'ait jamais lieu. Si mon fils ne veut plus être curé, qu'il le fasse. Mais pas pour se marier avec toi. Mais Sébastien et moi, on est amoureux. Alors il faudra détruire cet amour. Ou je devrais me débarrasser de mon fils. Parce que je le préfère mort. Plutôt que dans ta famille. C'était horrible, terrible, une fusillade effrayante. Je suis entrée et j'ai vu cet homme suspect qui me faisait peur. Mais ensuite il a disparu et tout a commencé. Et comment saviez-vous que Rosa Blanco serait là-bas? Eh bien, j'étais en contact avec elle, de manière très discrète. Nous nous sommes vus plusieurs fois chez cet antiquaire et elle m'avait demandé quelques petits services. Elle ne veut voir personne. Elle voit uniquement sa sœur, Mère Isabelle. Luciano l'a emmenée à un endroit et elle lui a dit de la laisser seule. Et c'est lui qui me l'a dit. La nonne est donc la sœur de Rosa Blanco. Ça non plus, vous ne me l'aviez jamais dit. Vous devez chercher qui veut la tuer. Comment allez-vous, chère Patricia? Je suis venu dès que j'ai pu parce que ça me semblait urgent. Il est arrivé quelque chose à Amelia? Non. Il n'est rien arrivé à Amelia. Pas encore. Mais entre. Je me suis décidée à t'appeler parce que je voulais parler avec toi. J'ai appris que tu allais quitter le monastère pour te marier avec Amelia. Oui. Même si Amelia est maintenant une adulte, indépendante, elle a une famille, Sébastien. Et malheureusement, ta famille et la nôtre sont ennemies. Oui, je sais, vous avez raison, Patricia, mais... Moi et Amelia, nous n'avons rien à voir avec cette guerre. Si Amelia perd la tête et qu'elle se marie avec toi, elle perdra tout. Son père est capable de la déshériter, de la renier. Je vous assure qu'Amelia n'est pas du tout intéressée par l'argent de son père. Mais je ne parle pas d'argent, Sébastien. Je suis en train de te parler de sa famille, de ses parents et de ses frères. Je sais comment est l'amour quand on est jeune. Elle pourra supporter un temps, mais ensuite, quand l'amour se dissipera, quand les émotions et les sentiments reprendront leur place, elle aura besoin de nous et on ne pourra pas être là. Alors je me demande, est-ce que c'est ce que tu veux pour Amelia? Qu'elle souffre de l'absence de sa famille. En quoi puis-je vous aider, messieurs? Luciano m'a raconté qu'il était en contact avec Rosa Blanco. Tu ne m'avais rien dit, Luciano. Eh bien, en vérité, j'ai eu très peu de contacts. Et seulement par téléphone, c'est tout. Je ne l'ai pas rencontrée physiquement. Et pourquoi voulais-tu prendre contact avec elle? Elle voulait avoir des nouvelles de sa fille. Je lui ai envoyé certaines choses et ensuite elle m'en a demandé d'autres, mais par le biais d'un tiers. Quelqu'un a essayé de tuer cette femme. Il y a eu une tentative de meurtre, Fausto. Quel est le lien avec mon oncle Fausto? Je pense... Comme votre oncle n'est pas très emballé à l'idée que Rosa Blanco revienne, je me demandais si Fausto Aragon n'était pas l'auteur. Mais le commanditaire de tout ça... Jusqu'à quand je vais devoir supporter ça? Je trouve que c'en est trop, car vous venez dans mon bureau pour suggérer que j'ai demandé à ce qu'on tue quelqu'un. On va dénoncer ces fausses accusations. Mon oncle mérite du respect, ok? Mais calmez-vous. C'est uniquement une hypothèse que je dois exploiter. Et pourquoi ça devrait être moi, le coupable, d'après votre hypothèse? Parce que Rosa Blanco est la clé pour enfin comprendre l'assassinat de votre frère, de Augusto et Leoncio Lopez Mendes. C'est tout le contraire. Je suis celui qui a le plus intérêt à parler avec elle et à savoir comment tout s'est déroulé. Si je savais comment la contacter, je parlerais avec elle et je collaborerais avec vous dans le même but. Oui, mais on ne va pas être idiot au point de vous dire comment la retrouver, quand même. Alors tu le sais, Luciano. Non, 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 et même si je le savais, je ne pourrais pas te le dire. Elle ne veut même pas me voir, on ne s'est jamais rencontrés. Bien. Si vous avez terminé, je vais vous demander de quitter mon bureau parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Merci. Merci, merci. À bientôt.